Si tu veux parler anglais plus naturellement, il y a un verbe que tu dois absolument connaître. C'est pas be, c'est pas have, mais c'est le verbe get. Parce que les natifs, eux, l'utilisent tout le temps. Et aujourd'hui, je vais te dire pourquoi, mais surtout comment l'utiliser sans se tromper. Hi guys and welcome back to my YouTube channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour comprendre un petit peu comment utiliser le verbe get. Let's go. On t'a peut-être déjà dit que get voulait dire recevoir, devenir et arriver. Et du coup, t'as l'impression que c'est un verbe hyper compliqué. Alors qu'en réalité, une fois qu'on l'a compris, il est plutôt simple à utiliser et il évite d'apprendre tout plein de verbes. Il y a un seul verbe qui veut dire pas mal de choses. On peut entendre de la part des natifs I got message, I got home at 6, I got tired. On a trois phrases, trois significations différentes, mais pourtant le même verbe. En fait, get va être utilisé quand on obtient un résultat ou quand on vit un changement. Par exemple, I got a message. Avant, on n'avait pas de message. Maintenant, on en a un. On a donc un changement de situation. On passe de sans message à avec un message. Donc, on peut utiliser get ou got au prétérit. Maintenant, parlons de I got tired. Avant, on n'était pas fatigué. Maintenant, on est fatigué, on devient fatigué. Il y a un changement de situation, un changement d'état. On devient fatigué. Donc, I got tired. Parlons maintenant de I got home at 6. Avant, je n'étais pas à la maison. Maintenant, j'y suis. C'est le résultat d'un déplacement. Donc, on utilisera encore get ou got au passé. Donc finalement, ça va pas être trois significations différentes, mais une idée qui se rejoint. En fait, c'est toujours la même logique. Maintenant, on va voir la différence entre I get happy et I am happy. I am happy, ça va être un état dans lequel on est actuellement. Il n'y a pas de changement. On est heureux, on est content, on est joyeux. I get happy, là on va être dans un processus de changement d'état. Je deviens joyeux, je deviens content. Par exemple, I get happy when I see my cats. Je deviens joyeuse quand je vois mes chats. I get happy when I see my cats. C'est pas mon état permanent, c'est un état qui arrive quand il y a une certaine situation. Bon, même s'il y a bien plus de moments où je suis contente, mais cette situation va provoquer un état, donc un changement d'état. Et toi, dis-moi, quand est-ce que tu es content? N'hésite pas à mettre la phrase en commentaire. Quand est-ce que tu get happy? Dis-moi. Faut savoir qu'en français, on aime bien les mots précis. Nous, on va dire devenir, recevoir, arriver, obtenir. Alors qu'en anglais, les natifs vont parler de façon tellement plus simplifiée avec un seul verbe. Par exemple, si on voulait utiliser d'autres verbes comme on le fait en français, on pourrait dire I received your email. Là, ça serait plus formel. I got your email, qui est beaucoup plus naturel. On a aussi un autre exemple. He became angry. Il est devenu en colère. Il est passé d'un état à l'état de colère. Là, ça va être un peu plus formel. Alors que si on disait simplement he got angry, plus fluide, plus naturel. He became angry. He got angry. Après, c'est à toi de voir. Est-ce que tu préfères parler comme un manuel scolaire ou comme une vraie personne finalement? Ok, on a trois phrases. Je vais te laisser les compléter en commentaire. La première phrase, c'est I married last year. I married last year. Deuxième phrase, I a new job. I a new job. Troisième phrase, I called suddenly. I called suddenly. Je te laisse compléter ces trois phrases en commentaire et on verra si tu as bien compris. Si tu devais retenir deux choses, on utilisera get pour obtenir un résultat ou pour vivre un changement. Voilà, maintenant tu sais tout sur le verbe get, tu sais comment l'utiliser et tu sais comment le comprendre surtout quand tu l'entends. J'ai hâte de voir tes phrases en commentaire. À savoir que j'ai aussi une chaîne TikTok qui s'affiche juste ici, sur laquelle je fais des petites vidéos en complément de celle-ci. Donc n'hésite pas à t'abonner et à aller voir un petit peu ce que je fais là-bas. Je donne aussi des cours particuliers d'anglais en visio. Tu as juste à scanner ce QR code ou à cliquer sur mon lien en description si tu es intéressé pour prendre des cours particuliers d'anglais. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que tu as compris. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui traitent du verbe être ou du verbe avoir que j'ai pu faire précédemment. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner, à la partager et on se dit see you soon on my English Safe Place.